par rapport aux préparatifs, d'abord, permettez-moi de remercier le Premier ministre et le Président pour nous avoir donné, encore une fois de plus, un budget record de 130 milliards. Dans l'histoire du Sénégal, ça n'a jamais été. Au passage, je le remercie. Qu'est-ce qu'on a fait? On est en train d'introduire ce qu'on appelle le bulk procurement process. Bien que notre objectif, notre souhait, c'est d'arrêter les importations d'engrais. Heureusement que le Sénégal est maintenant producteur de gaz, donc on peut espérer très rapidement avoir des usines d'engrais. Au passage, je félicite et je remercie mon collègue Dr Serigne Diop qui est accompagné aujourd'hui avec le Premier ministre pour accélérer la production locale d'engrais en partenariat avec mon collègue Birame Souleye. Bref, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on a fait? On a introduit le bulk procurement process pour faire des achats groupés d'engrais. L'urée, par exemple, on va en importer 120 000 tonnes. En faisant seulement du groupage, on a économisé quelque chose comme 600 millions qui retombent dans la poche de l'agriculteur. On a aussi optimisé, renégocié les termes avec les ICS. Sur chaque tonne d'engrais NPK, on va économiser entre 5 000 et 10 000. Donc seulement avec ces innovations-là, l'économie seulement sur les achats vont dépasser les 1 milliard. Ça c'est un. Deuxièmement, nous allons aussi, comme on l'a fait l'année dernière, travailler davantage avec les forces de défense et de sécurité, l'administration locale. Cette année-ci, je compte même y impliquer les maires. Le Premier ministre nous a accompagnés avec 1000 volontaires. Nous comptons aussi utiliser la jeunesse pour s'assurer que le ciblage, la digitalisation étant au rendez-vous. Donc j'ai l'intime conviction qu'aujourd'hui, dans les 2 prochaines années, non seulement on va reconstruire le capital semencier, mais aussi avec ce budget record de 153 milliards de francs CFA que nos partenaires de la Banque mondiale et du FIDA nous ont accompagnés à travers le projet FSRP que j'ai officiellement lancé hier. Vous savez que donc je peux dire que l'agriculture sénégalaise a de beaux jours devant nous. Mais je dis souvent, c'est pas l'argent le problème. Il y a des problèmes sociologiques, il y a des problèmes organisationnels, il y a aussi le fait que, vous m'excusez du terme, cette histoire de tong mouidor, il faut que ça cesse. Il faut que nous les Sénégalais, on se mette au travail. Il n'y a pas de raison que des étrangers viennent chez nous, réussissent dans l'agriculture et dans l'élevage, et que nous, jusqu'à maintenant, nous peinons. Maintenant, depuis une douzaine de mois, depuis que je suis arrivé, et je ne sais pas parce que je veux m'autoclamer cette réussite ou pas, ces 12 derniers mois, on a vu un grand engouement où les Sénégalais veulent investir dans l'agriculture et dans l'élevage. Mais il faudrait le faire professionnellement. On a vu qu'aujourd'hui, les Sénégalais savent cultiver de la pomme de terre, les Sénégalais savent cultiver de l'oignon. Il y a des opportunités d'export sur le continent européen. La France seulement importe 12,5 milliards d'euros en produits horticoles. C'est une opportunité pour la jeunesse. C'est une opportunité pour créer des emplois. Et aujourd'hui, je crois que pour cette campagne qui va venir, non seulement nous allons continuer à accompagner l'arachide et le riz, mais nous allons aussi commencer à élargir la gamme de spéculations. Il y a une vingtaine de spéculations sur lesquelles on va aussi mettre le curseur. Cette année, c'est aussi une autre innovation. Je veux aussi accompagner les éleveurs à avoir des semences de culture fourragère. Niébé fourragère, ensilage de sorgho, ensilage de maïs, parce que l'expérience a montré qu'à partir du mois de mai, les éleveurs commencent à avoir des problèmes de nourriture. Donc, cette année-ci aussi, nous allons non seulement prévoir un budget pour accompagner les éleveurs dans la formation pour faire des cultures fourragères, mais aussi en semences de culture fourragère, niébé, ensilage de sorgho, de maïs. Est-ce que vous pouvez nous parler d'un élément ici un élément qui est fondamental dans le secteur de l'agriculture, c'est la mécanisation. Quelles sont les politiques que le gouvernement compte mettre en place par rapport à cela? Parce que je me souviens qu'il y avait un lancement d'un programme Allo Tracteur pour faciliter l'accès au matériel agricole. Qu'est-ce qu'il faut aujourd'hui, à votre avis, pour éviter qu'il y ait des cimetières de tracteurs dans la vallée comme par le passé? Très bonne question.
Madame, si vous me permettez, ces 20 dernières années, notre pays, avec l'argent du contribuable sénégalais, et vous m'excusez d'utiliser ce mot-là, on a gaspillé plus de 200 milliards de francs CFA. Pourquoi je dis gaspiller? Un tracteur, s'il est bien entretenu, a une durée de vie de 20 ans. Aujourd'hui, les différents programmes d'équipement qui se sont passés, Intermac, le programme des Brésiliens, le programme des Indiens, le programme de Cheikh Amar, etc., les montants d'argent qu'on a dépensés dépassent les 200 milliards. Aujourd'hui, l'état de la mécanisation de notre agriculture, elle est très, très déplorable. Juste parce que l'État a voulu faire le job du secteur privé. S'il y a une chose que je crois que les gouvernements africains, y compris le gouvernement du Sénégal, doivent apprendre, il y a des choses qui doivent être faites par le secteur privé et l'État est là pour accompagner, l'État est là pour la gouvernance et pas le faire le job du secteur privé. Raison pour laquelle nous ne voulons plus, à travers ma politique et l'exécution du référentiel 2050 avec la vision de son Excellence Président de la République, Premier ministre, nous ne voulons plus acheter des tracteurs. Nous voulons subventionner des heures de services agricoles. Et je m'explique. Aujourd'hui, imaginez que je dise à une dizaine, une vingtaine de privés sénégalais qui connaissent c'est quoi la mécanique, qui connaissent les bonnes marques, qui connaissent comment conduire des tracteurs, comment former des jeunes. Ils peuvent se regrouper en GIE, ils peuvent se regrouper en GIE de mécanisation, en société de mécanisation et vendre des heures de services agricoles. Par exemple, madame, vous avez un champ de 2 hectares, 3 hectares. Vous n'avez pas besoin d'un tracteur. Vous n'allez pas investir une vingtaine, une trentaine de millions de francs CFA pour aller, parce que c'est des subventions de l'État, on vous donne un tracteur, même s'il y a un joint de culasse qui manque, le tracteur est en panne et tout le monde perd. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? À l'autre tracteur, vous venez, c'est 1 heure de temps, c'est 2 heures de temps, disons, c'est 25 000 l'heure. Maintenant, vous dites, madame, tu payes 2500, tu payes 500, le reste, c'est de la subvention. Prenons par exemple 1 milliard. Par exemple, 1 milliard de francs CFA, on fait un petit calcul. 1 milliard de francs CFA, ok, vous le divisez par 25 000, c'est 40 000 heures de service agricole. 2 milliards, 80 000 heures de service agricole. 3 milliards, 120 000 heures de service agricole. Vous imaginez maintenant, et moi, gouvernement, ce n'est plus mon problème, le tracteur il est en panne, il n'est pas en panne, il a marché, il n'a pas marché, ce n'est pas mon problème. Parce que je paye le service rendu. C'est exactement là où nous voulons, dans cette direction où nous voulons. Alors, maintenant, on peut aussi regrouper les jeunes en GIE de mécanisation, faire appel à l'armée, le génie mécanique pour les former, faire appel au lycée de la Fosse, à toutes ces écoles de formation mécanique pour booster aussi la formation professionnelle. Moi, je dis, malgré que j'ai fait 4 masters et un doctorat, je crois qu'aujourd'hui, ce que l'Afrique a besoin d'ouvriers professionnels qualifiés. Bac plus 2, Bac plus 3, et tu es opérationnel. Aujourd'hui, on a de l'eau, on a de la terre. Il suffit juste de faire les vrais investissements en infrastructure agricole pour que le problème soit réglé. Vous me permettez, madame. Aujourd'hui, on a 525 communes rurales. Dans chaque commune, on met une coopérative agricole communautaire de, disons, 200 hectares. 200 hectares, madame, si vous faites le petit calcul, 200 hectares multiplié par 525 communes, multiplié par 14 millions de francs CFA à l'hectare, c'est 1470 milliards. Disons 1500 milliards. Mais ce chiffre vous rappelle quelque chose. Nous importons 1070 milliards. Donc, contre un investissement de 1500 milliards, qu'on peut étaler sur peut-être sur 5 ans, sur 10 ans, chaque commune du Sénégal, parmi les 525 communes rurales, sera dotée d'une coopérative agricole communautaire, cette fois-ci même on peut dire communale, où il y a 200 hectares avec toutes les infrastructures modernes d'irrigation, des forages, des pivots, des serres à serre, des serres, des gouttes à gouttes, clôturés, sur lesquels on va faire une ferme agroécologique, arboriculture, pisciculture, aviculture, pisciculture, maraîchage, culture de grandes céréales. Mais cette commune se nourrit.
C'est exactement ce qu'on a vu avec QFS sur Morolan. Sur Morolan, sur 500 hectares, QFS a créé 3000 emplois, 700 emplois en temps plein. Vous imaginez dans chacune des 525 communes rurales du Sénégal, on crée 700 emplois avec la possibilité de créer des journaliers jusqu'à 3000. Est-ce que vous allez voir l'exode rural? C'est exactement là où son Excellence le Président de la République, à travers les coopératives agricoles communautaires, à travers le soutien des partenaires techniques et financiers, à travers la jeunesse, à travers les femmes, à travers le monde rural, c'est comme ça que nous comptons développer et délivrer la souveraineté alimentaire, la sécurité et la souveraineté alimentaire. Pourquoi j'y crois? Il y a de cela 30 ans, 40 ans disons, la Chine importait de la nourriture. Il y a de cela 40 ans, la Corée du Sud était dans la même situation que nous. Il y a de cela 40 ans, 50 ans, l'Inde aussi était dans la même situation que nous. Il y a de cela 10 ans, l'Éthiopie importait du blé. Aujourd'hui, je crois, avec l'amènement de cette jeunesse, la clairvoyance de son Excellence le Président de la République et la vision du Premier ministre, ce gouvernement, ce pays a un rendez-vous historique par rapport à notre nation. Et j'ai l'intime conviction, avec ce que j'ai vu, avec le soutien que j'ai vu de nos partenaires techniques et financiers, le pari est bel et bien possible. Le pari est bel et bien possible. Il faut juste se mettre au travail.